quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suppose en ce matin que vous portez bien. Alors je suis heureux, comme d'habitude, de partager avec vous en ce matin la parole de Dieu et nous croyons que la parole de Dieu nous fera du bien à chacun de nous. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, alors ce matin, j'ai eu à cœur de partager avec vous sur le livre de 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18 qui nous dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons. Ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors ici, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calmer un petit peu l'inquiétude du moins des croyants au sujet de la condition de ceux d'entre eux qui sont déjà morts. Alors là, il y avait un petit peu d'inquiétude et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les consoler, il va aussi les encourager. Mais premièrement, nous voyons que l'apôtre Paul va parler ici de ceux qui n'ont point d'espérance. Et nous savons quand quelqu'un n'a pas d'espérance, il ne sait quoi faire. Et parfois, ça peut arriver qu'il est affligé. Il est affligé, il est dans la souffrance, dans la peine, dans la tristesse, dans la tourmente. Et cette personne-là qui n'a pas d'espérance vit sans but. Sans but. Mais nous savons que Dieu ne veut pas que l'homme puisse vivre sans but. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque nous lisons par exemple dans Ecclésiaste 3, verset 11, la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Et le fait que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, Dieu rappelle à l'homme aussi, à travers cette pensée, après la mort, il y a quelque chose d'autre. Après la mort, il y a l'éternité. Et celui qui vit dans l'ignorance, qui vit dans l'ignorance, a besoin d'espérance. Il a besoin du moins d'espérance. Ce qu'il a besoin d'avoir quelque chose dont il s'accroche à, une espérance. Et cette espérance, c'est Dieu qui donne cette espérance. Et nous pouvons nous poser la question, celui qui vit dans l'ignorance, qui n'a pas d'espérance, que faut-il faire pour avoir de l'espérance? Eh bien voilà, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 5, verset 20, qui nous dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et le fait que l'homme est pécheur, l'homme est séparé de Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et à cause du péché, l'homme
perdu son espérance d'humain. Et pour retrouver cette espérance-là en Dieu, il faut que l'homme puisse se tourner vers Dieu. C'est pourquoi là, lorsque nous lisons, nous vous en supplions de la part de Dieu, soyez réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire, l'homme qui a supplié, c'est que vraiment, mon aimé. Un monde qui a supplié de faire ce qui est bon, ce qui est du moins agréable, c'est parce que le monde l'a aimé beaucoup. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous pouvons nous poser la question, comment pouvons-nous être réconciliés avec Dieu? Eh bien, la Bible nous dit que pour être réconciliés avec Dieu, il faut déjà que nous puissions nous reconnaître que nous sommes des pécheurs. Et nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Puisque la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. L'homme a besoin de se réconcilier avec Dieu. Quel que soit ce qu'il peut avoir, quel que soit aussi ce qu'il peut posséder, il a besoin de se réconcilier avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible nous parle le moyen de la foi, celui qui s'approche de Dieu de tout son cœur, qui donne à Dieu son cœur, a cette possibilité-là de communiquer avec Dieu, de recevoir Jésus comme sauveur personnel. C'est pourquoi, que faut-il faire? La Bible dit, repentez-vous, reconnaître que nous sommes des pécheurs, nous avons besoin de Dieu. Deuxièmement, et qu'est-ce qu'il nous dit? Convertissez-vous. Convertissez-vous. Convertir, c'est quoi? C'est je change de voie. J'abandonne le péché et je me tourne vers le Dieu vivant et vrai. Mais sans Dieu, nous ne pouvons pas faire cela. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu lui-même sait que l'homme ne peut pas faire ça de lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tant aimé le monde, il nous a dit, il a envoyé son Fils unique à la croix. Son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme et il est descendu sur la terre. Il a pris notre place à la croix pour que nous puissions être réconciliés. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et ça nous parle ici de l'amour de Dieu. Ça nous parle ici que Dieu a envoyé le bouée de secours à travers Jésus-Christ. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme aille en enfer. Dieu ne veut pas de cela. Ce que Dieu veut, le cœur de Dieu veut que les hommes, puisque la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est le désir de Dieu. Ce qui est en train de battre dans le cœur de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Et nous savons que Dieu n'a pas créé de robot. Dieu donne à la liberté aux uns et aux autres de pouvoir se donner du moins à lui. Retournons maintenant dans notre texte de base. Retournons maintenant dans le texte de base. Et si nous lisons par exemple le verset 14 qui dit « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. » Ça veut dire que ceux qui sont morts en Christ, Dieu va les ressusciter. Hein? Le fait qu'ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur et leur maître, là, nous voyons que ceux qui sont morts en Christ ont une espérance. Ils ont l'espérance de pouvoir être avec Jésus pour toujours. C'est pourquoi je relis avec vous le verset 14. « Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort
et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Là encore, ça nous parle de la pensée de l'éternité, parce que ces hommes qui sont morts en Christ, ils ont cru que Jésus est mort pour eux. Ils ont demandé à Dieu de pardonner leurs péchés, leurs iniquités. Et maintenant, même s'ils sont morts, ils appartiennent du moins à Dieu. Et le fait qu'ils sont morts en Dieu, eh ben, Jésus va les ressusciter. Quand Jésus retournerait, les morts en Christ vont être ressuscités. Premièrement, ils vont être ressuscités. Quelle joie de savoir que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Il y a une deuxième vie en haut. Et nous pouvons dire avec assurance que la vie d'ici-bas doit continuer dans les cieux. Alléluia, parce que Jésus veut que nous soyons toujours avec lui pour l'éternité avec lui. Et nous voyons ici que ceux qui sont morts en Christ vont recevoir, avant d'aller rencontrer Jésus sur les nuées du moins, vont recevoir un miracle de la part de Dieu. Parce que, pourquoi ils vont recevoir un miracle? Parce qu'ils vont être ressuscités. Les morts en Christ vont être ressuscités. C'est le miracle de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la manifestation de l'autorité de Dieu qui se manifestent dans leur corps afin qu'ils puissent être ressuscités. Mais ils ne vont pas être ressuscités avec n'importe quel corps, avec un corps glorieux. C'est pourquoi, en ce matin, j'ai beaucoup de joie en ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, parce que nous savons que la parole de Dieu, elle est la vérité. Nous savons que la parole de Dieu apporte à chacun la consolation et le réconfort qu'il faut. Et nous savons que la parole de Dieu est là pour nous redresser. La parole de Dieu est là pour nous encourager. La parole de Dieu est là pour nous relever. La parole de Dieu est là pour nous délivrer. Mais il faut que nous puissions croire à ce que Dieu dit. Et si nous mettons en pratique ce que Dieu dit, nous verrons la gloire de Dieu, le miracle de Dieu. Qu'il est beau de voir le miracle de Dieu. Qu'il est beau d'expérimenter le miracle de Dieu dans nos vies. C'est la parole de Dieu. Dieu demeure éternellement et ce qu'il dit arrivera certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais Dieu est la vérité. Alors c'est pourquoi j'encourage encore ce matin ceux qui n'ont pas encore du moins fait la paix avec Dieu. Faites la paix avec Dieu. Dieu vous aime. Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous libérer. Dieu veut transformer votre vie. Mais pour cela, approchez-vous de Dieu et Dieu vous bénira pleinement. Je voulais lire avec vous aussi dans 1 Corinthiens 15, le verset 51. 1 Corinthiens 15, le verset 51, qui nous dit, je vais lire avec vous, 1 Corinthiens 15, verset 51, qui nous dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Là encore, la parole de Dieu insiste sur le miracle. Tous nous serons changés. Ça veut dire aussi que ceux qui sont morts en Christ vont être changés. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le ciel avec n'importe quelle tenue. C'est pas possible d'entrer dans le ciel avec n'importe quelle tenue. Nous ne pouvons pas entrer dans le ciel avec ce corps que nous avons. C'est pourquoi Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer. Il va changer. C'est le miracle de Dieu. En ce matin, avec beaucoup d'humilité, je vous encourage. Pas quitter au dernier moment arrivé. Ta vie peut changer. Même ici-bas, ta vie peut changer ici-bas. Mais à condition que tu ouvres ton cœur. Et si tu meurs en Christ,
la parole de Dieu nous dit que tu seras sauvé et tu pourras expérimenter le dernier miracle pour toi, c'est que si tu mets en Christ, ton corps ira dans le tombeau. Mais quand Christ reviendra, la parole de Dieu nous dit que tu seras changé. C'est le miracle de Dieu. Est-ce que tu veux être changé? Est-ce que tu veux, du moins après ta mort ici-bas, de recevoir ce miracle de Dieu? Mais pour cela, j'insiste en ce matin parce que le plus belle bagaille qu'il y a au monde, c'est quand quelqu'un accepte Jésus dans sa vie. C'est quand quelqu'un accepte, reçoit le pardon de Dieu, la guérison, la délivrance de Dieu. Je lis encore pour vous le verset 51 qui dit « Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Et lorsqu'il dit « nous ne mourrons pas tous et tous seront changés », ça veut dire qu'au retour, quand Jésus-Christ reviendra, il y aura encore des vivants sur la terre. Mais oui, parce qu'il y a de ceux qui attendent le retour du Seigneur. Nous, les vivants, qui seront restés. C'est-à-dire que si Jésus vient aujourd'hui, eh bien, nous qui sommes là, nous qui sommes vivants, nous qui avons Jésus dans notre cœur comme sauveur personnel, la Bible nous dit que dans un clin d'œil, nous partirons avec Jésus, mais pas avec ce corps que nous avons là. La Bible nous dit qu'avec un corps nouveau, un corps pour entrer dans le royaume. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec ce corps que nous avons, ce corps d'ici-bas. Mais Dieu change. Dieu est le Dieu de miracles. N'est-il pas merveilleux, Dieu? Alléluia! La parole de Dieu, elle est là en ce matin pour t'encourager en ce matin. La parole de Dieu était là pour te dire en ce matin, il y a de l'espérance en Dieu en ce matin. La parole de Dieu est là pour te dire en ce matin, il y a la vie en Dieu en ce matin. Peut-être que tu te poses des questions. Après la mort, qu'est-ce qui va se passer après la mort? Et en ce matin, Dieu est en train de répondre à ta question. Peut-être que toi, tu n'as pas d'espérance, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas aussi qui croire. Mais en ce matin, je t'encourage en ce matin à croire en la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on en entend vient de la part de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu mets ta foi dans la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, Dieu apportera à ton cœur cette espérance de la vie éternelle. Dieu t'aime, alléluia. Et Dieu n'a pas voulu la mort du pécheur, mais Dieu veut que le pécheur vive, alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique sur la croix et son sang a coulé pour que l'homme, la femme, le jeune gens, la jeune fille soient pardonnés, soient réconciliés avec Dieu. Est-ce que tu es prêt en ce matin à dire que Dieu, je voudrais changer. Je voudrais être sauvé. Est-ce que tu es prêt en ce matin à dire à Dieu, mais après ma mort, Dieu, je voudrais être dans ton camp. Je voudrais être avec toi pour toujours. C'est possible. C'est possible pour toi en ce matin. C'est possible. C'est possible. Nous avons l'exemple, par exemple, du brigand sur la croix.
Et le brigand sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Et le brigand sur la croix, hein, et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu, hein, à Jésus? Il a dit à Jésus, pense à moi quand tu seras dans ton règne. Jésus ne lui a pas dit demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Non, Jésus lui a dit aujourd'hui, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Tout peut changer pour toi aujourd'hui même. Tout peut arriver pour toi aujourd'hui même dans le bon sens, dans le sens de Dieu. Veux-tu en ce moment matin dire non? Je veux que ma vie soit changée. Je veux vivre autre chose avec Dieu. C'est possible, mais tout cela dépend de toi. N'est-ce pas merveilleux? Alors, bon Dieu, offre-nous un bel cadeau comme ça, un bel don comme ça, et puis nous pas saisir bagay là, alors. Et en plus, ce que Dieu nous offre, ben là, gratuit. C'est gratuit, tu n'as rien à payer. Mais oui. C'est gratuit. Tu n'as rien à payer, mais quelqu'un a payé pour toi. Mais oui. Dieu t'offre gratuitement. Mais Jésus a payé le prix pour toi. C'est comme si, je te donne un exemple, c'est comme si quelqu'un te donne un cadeau. Le cadeau pour toi, c'est gratuit. Mais celui qui t'a offert le cadeau, il a payé. Il a payé. Eh bien, c'est le même pour Jésus. Jésus a payé le prix sur la croix pour toi, à travers sa souffrance. Et non seulement à travers sa souffrance, mais avant de passer à la croix, il a été dans les villages, dans les rues, etc. Il transpirait. Il transpirait pour aller annoncer l'évangile. Il transpirait pour le bien des uns et des autres. Et jusqu'à maintenant, Dieu utilise des hommes et des femmes qui transpirent pour aller dire aux uns et aux autres que Dieu vous aime. Dieu veut un changement dans votre vie. Dieu veut vous transformer. Que notre Dieu soit béni, soit glorifié. Alors, j'ai avec moi mon frère Marius. Alors, Marius, tu as 2 petits Alléluia. mots. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Avec un peu de retard, malheureusement, j'ai eu un gros contretemps qui fait que j'ai cru ne pas pouvoir arriver puisque je n'avais plus de quai de voiture. Un quai de voiture, je la cherche depuis ce matin, mais Dieu soit glorifié, je l'ai retrouvé. Et oui, donc je voudrais simplement saluer tous ceux qui nous regardent. Mon frère a commencé bien longtemps. Et par contre, je voudrais revenir sur cette partie du texte que tu as développé pour montrer un peu la raison pour laquelle, d'ailleurs, tu insistes beaucoup dessus, qu'on doit accepter Christ, c'est nécessaire. La raison pour laquelle on doit absolument donner à Jésus sa vie, on doit donner à Jésus sa vie pour garantir la résurrection. Lorsque le Paul nous dira, on va revoir ce texte-là, tu as beaucoup insisté dessus, tu insistes. Vous savez, quand on insiste sur certaines choses, c'est parce que je crois qu'il y a une importance capitale, surtout en ce qui concerne la résurrection. La résurrection n'intervient qu'après une action bien précise de Dieu dans la vie de l'individu. Et si une personne ne donne pas à Jésus sa vie avant de mourir, elle ne pourra jamais prendre part à la résurrection des morts qui iront vers Jésus. Je ne parle pas de la résurrection de tous parce que tout le monde va ressusciter. Voilà. Je voudrais insister dessus ce matin pour expliquer aux gens qu'en fin de compte, tout le monde va ressusciter. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont vécu dans ce monde, sont nés dans ce monde, sont morts, verra le jour de la résurrection. La personne verra le jour de la résurrection. Toute personne verra le jour de la résurrection. Mais attention, Jésus nous dit que les uns vont ressusciter pour la vie éternelle, d'autres vont ressusciter pour la mort éternelle. D'ailleurs, c'est Daniel qui nous le dit. Il est dit que ceux qui sont, bientôt viendra le jour, ceux qui sont assis dans la poussière, couchés dans la poussière, ceux qui sont morts depuis longtemps, vont ressusciter les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte et l'opprobre éternel. Donc, on doit comprendre que quand Paul parle là, Paul parle bien précisément à des chrétiens, des gens qui iront vers Dieu,
eh bien, il va leur dire que, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. L'importance d'accepter Christ avant de mourir, c'est que lorsqu'une personne accepte Jésus, et beaucoup de personnes ne savent pas ce qui s'est passé sur la croix. Les gens qui disent, oui, Jésus est mort pour nos péchés, mais oui, Jésus est mort pour nos péchés. Mais qu'en est-il? La Bible nous dit que Dieu a fait Jésus devenir péché pour nous. Ça voudrait dire que le jour de la crucifixion de Christ, les péchés de l'humanité étaient sur Jésus. Mes péchés étaient sur Christ, tes péchés, les péchés de tout le monde. Les péchés même de ceux qui n'ont pas encore donné à Jésus leur vie. Et j'irai même plus loin, même les péchés qui naissent dans le cœur des hommes actuellement aujourd'hui, là, à cause de la méchanceté de l'homme et le cœur de l'homme qui est tourné vers le mal, à cause de Satan qui dirige ce monde, qui est le prince de ce monde, même les péchés que les hommes sont en train d'inventer actuellement, ces péchés étaient sur la croix avec Jésus. Et pourquoi je dis cela? Il faut savoir que lorsque Jésus est mort, Jésus n'a omis aucun péché. Parce que Dieu connaît les hommes. Et c'est pour cela que lorsque Jésus est mort sur la croix, et c'est ce que Paul veut nous expliquer là, j'explique ça assez rapidement, ce que Paul veut nous expliquer là, c'est que lorsque Jésus est mort sur la croix, eh bien, les péchés de tous étaient sur la croix avec Jésus. Et c'est pour cela que lorsque l'apôtre Paul va parler dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, il dira, il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Ça voulait dire que lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, l'homme du péché, ce que la Bible appelle l'homme du péché, la mauvaise nature, la nature pécheresse, ou encore la Bible l'appelle la chair, eh bien, l'homme du péché, la chair était sur la croix avec Jésus. Amen. Et comme la chair était sur la croix avec Jésus, la Bible nous dit que Jésus a crucifié cette chair-là, mes péchés ont été crucifiés, et maintenant aujourd'hui, parce que j'ai accepté Christ, à ce moment-là, je vis en Jésus. Et c'est là où je vais en venir avec vous. Lorsque la Bible dit que Dieu ramènera par Jésus-Christ, certes par Jésus-Christ, et avec lui ceux qui sont morts, notez bien que la Bible dit, l'apôtre Paul nous dit que Jésus est le prémisse de ceux qui sont morts. Dans Corinthiens, chapitre 15. Jésus est le prémisse de ceux qui sont morts. Ça veut dire que Jésus il est mort, et il est ressuscité, il a devancé, et l'œuvre qu'il a accomplie va s'accomplir dans la vie de chaque personne qui va accepter Christ. C'est-à-dire que j'ai accepté Jésus, de même que j'ai accepté Christ, eh bien mon péché a été crucifié à la croix. Et maintenant, si j'accepte Jésus aujourd'hui, et, amis, je voudrais vous parler ce matin, si vous acceptez Jésus maintenant, aujourd'hui, dans votre vie, vous garantissez la résurrection avec Christ. Parce que la Bible nous dit bien que Dieu ramènera par Jésus-Christ, et avec lui ceux qui sont morts. Pourquoi avec lui? Pourquoi avec lui? Eh bien, regardez ce texte-là, un texte que nous voyons dans le livre de Colossiens, chapitre 3, le verset 1er. Notez bien que la Bible dit que Dieu ramènera par Jésus-Christ, et avec lui ceux qui sont morts. Colossiens chapitre 3, le verset 1er. Paul va nous parler là, il va expliquer, et c'est par révélation que Paul a eu toutes ces choses-là, parce que ces choses ne sont pas dans l'Ancien Testament, il a reçu par la révélation de Dieu. Et la Bible dit, dans le verset 3, avant ça, le verset 2, je lirai à partir du verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire que lorsqu'une personne donne à Jésus sa vie, cette personne, elle est cachée en Jésus. Elle est en Jésus. D'ailleurs, d'où vient le terme « je suis en Jésus »,« je suis en Christ ». Cette personne est cachée en Christ. Il est bien dit « car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Donc, on voit qu'il y a Christ qui est là et j'accepte Christ. Donc, je suis caché en Jésus, puisque ma vie de péché, la mauvaise nature a été crucifiée à la croix. Eh bien, je vis en Jésus maintenant, je suis caché en Jésus. Et la Bible me dit que c'est pour cela qu'il est dit dans le verset 4, donc avec Dieu, dans le verset 4, « Et quand Christ, votre vie, paraîtra,
Donc, il dit que Christ, c'est votre vie, hein? Puisque votre vie pécheresse a été crucifiée à la croix. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, ça voulait dire que lorsque Jésus reviendra pour ramener ceux qui sont à lui, la Bible me dit que je vais retourner avec lui, que mon frère va retourner avec lui, que tous ceux qui ont accepté Christ vont revenir avec lui. On va revenir pour faire quoi? Jésus reviendra pour ressusciter mon corps. Voilà. Mais je suis déjà en Jésus et je suis déjà assis dans les lieux célestes en Jésus, selon Éphésiens chapitre 2. Il est dit que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Et c'est ce que j'ai voulu ce matin dans cette discussion un peu établir pour bien montrer l'importance de donner à Jésus sa vie. Pour cela qu'aucune messe, aucune prière ne peut vous sauver de la mort après la mort. La seule chose qui sauve quelqu'un de la mort, c'est le fait d'accepter Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Hein? Donc, mon frère, c'est un peu ça. Oui. Quand j'écoutais le débat, puisque j'ai suivi tout ce que tu disais, et il est important que les personnes qui sont là comprennent qu'elles doivent accepter Christ. Pas la religion, mais accepter Jésus. Si vous acceptez Jésus aujourd'hui, maintenant, eh bien, vos péchés ont déjà été crucifiés à la croix. Donc, vous allez simplement valider, en vous approchant de Christ, en demandant pardon pour vos péchés. Et ensuite, deuxièmement, le fait de l'avoir fait, je ne pense pas qu'il y ait un laps de temps long dans cela. Ça se fait de manière instantanée. Le Seigneur vous ressuscite spirituellement. Et à ce moment, vous êtes maintenant caché en Christ et en Dieu. Et lorsque la résurrection viendra, comme moi, vous reviendrez avec Christ pour aller chercher votre corps, pour que votre corps puisse ressusciter. C'est ce que je voulais apporter comme éclaircissement ce matin. Et c'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que celui qui meurt, et celui qui meurt en Christ va être ressuscité. Tout à fait. Et puis aussi, celui qui est resté, et en attendant l'avènement du Seigneur, son corps, quand il part aussi il y a un miracle qui se fait. Parce que son corps va être changé. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 15, le verset 51 qui nous dit... Tout à fait. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Tous. Ça veut dire que ceux qui sont morts en Christ, avant le retour du Seigneur, et ceux qui attendent le retour du Seigneur, qui se trouvent en Christ, leurs corps vont être changés. Ça, c'est le miracle de Dieu. Mi belle bagaille. Eh oui, c'est ça. C'est fort, ça. Hein? C'est ça, parce que ce qu'il faudrait comprendre, c'est que avant, il y a eu des doctrines sur... Vous savez, à Jérusalem, il y avait de ceux qui croyaient à l'époque de Christ, il y avait de ceux qui croyaient à la résurrection, d'autres n'y croyaient pas. Et lorsque une personne accepte Christ, c'est Christ qui va bien expliquer ça, Jésus va dire que si le grain ne meurt, il ne peut porter du fruit. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, toujours dans Éphésiens, pas Éphésiens, dans 1 Corinthiens, retenez bien ce que j'ai dit, Jésus a dit que si le grain ne meurt, il demeure seul, il ne peut porter du fruit. Donc il faut que le grain meure d'abord, afin qu'il puisse avoir ce germe qui va lever ce qu'on appelle la plantule et qui va pousser, ensuite qui va donner lieu à une plante qui va s'élever, qui va grandir si c'est un arbre fruitier, et ensuite qui va donner des fruits. Et l'apôtre Paul va comparer le corps de l'homme ainsi. Il dira dans le verset 43, il dira, avant cela, je vais lire à partir du verset... donc, il va prendre des comparaisons. Bon, je vais prendre à partir du verset 42. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. » Notez bien le corps, pas moi, mais mon corps. D'accord? Parce que lorsqu'une personne meurt, cette personne n'est pas dans la terre. Pour cela que lors des enterrements, assez souvent, quand je suis amené à faire un enterrement, je ne m'adresse pas à la personne parce qu'elle n'est plus là. Voilà. Je m'adresse surtout aux personnes qui n'ont pas encore donné à Jésus leur vie. Je m'adresse à la famille pour encourager la famille. Si la famille est à l'Évangile, les encourager à continuer à persévérer. Si elle n'est pas en Christ,
rappeler qu'on ne pourra revoir cette personne que si on a donné à Jésus sa vie. D'accord? Et Paul maintenant va expliquer que le corps que nous avons, ce corps que moi j'ai, eh bien ce corps-là, il est semé corruptible. Donc il parle du corps comme étant une semence. Notez bien que j'ai parlé de la graine. Hein? Il est dit que ce corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infini et il ressuscite infirme plutôt, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pour cela que lorsque Jésus est ressuscité, Jésus avait un corps glorieux. Et c'est ce corps que nous aurons. Hein? Notez bien que la résurrection, ce n'est pas pour que moi je sois ressuscité, puisque je suis en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous explique là, ceux qui m'écoutent là. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'une personne donne à Jésus sa vie, la vie avec Dieu ne commence pas après la mort. La vie avec Dieu commence dès le moment où la personne accepte Christ dans sa vie. Lorsque vous avez donné à Jésus votre vie, je le rappelle pour ceux qui l'ont déjà fait, eh bien, au moment où vous avez donné à Jésus votre vie, le Seigneur a pris vos péchés. Au moment où il a pris vos péchés, vous croyez que vos péchés ont été crucifiés à la croix? Eh bien, ce n'est pas au moment où vous l'acceptez qu'il a pris vos péchés. Il a pris vos péchés dès il y a 2000 ans avant. Ouais. Les péchés ont été crucifiés à la croix. Maintenant, vous allez simplement valider votre acceptation, donner à Jésus votre vie, et le Seigneur vous a caché en lui. Jésus vous a pris en lui. Et comme Jésus vous a pris en lui, vous n'êtes plus dans le corps. Le corps est dans la terre. Ouais. Le corps va dépérir. Il est semé corruptible, c'est-à-dire qu'il va se corrompre, il va se détruire, hein? Il va pourrir. Eh bien, ensuite, il va ressusciter. Et ce qui est important, c'est que Paul va mettre, il va bien révéler qu'il y a le corps maintenant animal. On a un corps animal, ouais. Hein? Et notre corps animal sera semé. Il est semé corps animal. Nous allons mourir corps animal. Et lorsque nous allons ressusciter avec Christ, à ce moment, nous allons ressusciter spirituel, avec le corps que Jésus avait. C'est vrai. C'est ce qui est important. Ah ouais, c'est vrai. Et pour étayer ce que tu dis, dans 1 Corinthiens 15, le verset 50, qui nous dit pareil, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Mm-hmm. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Ouais, c'est pareil. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Parce que s'il faut vivre éternellement, parce que c'était vous savez, je vais plus loin, je vais dans le livre de la Genèse. Vous savez, avant le péché de l'homme était destiné à vivre éternellement. Parce que sachez bien que c'est le péché qui a amené la mort dans ce monde-là. Parce que nous le lisons dans Romains chapitre 5 à partir du verset 11, il est dit « Et comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. » Parce que tous ont péché en Adam, et tous continuent de pécher en pratiquant des œuvres mauvaises. Et lorsqu'une personne comprend cela, elle comprend que rien ne peut la sauver de la mort, parce que la mort fait partie de la vie de l'homme. D'ailleurs, Salomon va l'appeler le chemin de toute la terre. La mort est quelque chose d'inévitable dans la vie de l'individu, la mort physique. Mais nous avons la possibilité d'aller au-delà de cette mort physique. En donnant à Jésus notre vie, à ce moment-là, nous commençons à vivre spirituel. Je rappelle que le spirituel a existé avant le physique et c'est le spirituel qui va reprendre place. Adam a péché, la mort est entrée dans le monde. Maintenant où nous avons accepté Christ dans notre vie, alors ce qui va se passer, c'est que lorsque nous allons ressusciter avec Christ, et même ceux qui ne sont pas morts, lorsque le Seigneur va les changer, le Seigneur va les changer en corps spirituel. Spirituel, ouais. Changement. Et c'est important. Ce qui fait qu'on n'a pas à espérer quoi que ce soit dans ce monde physique, parce que notre destinée n'est pas de rester enfermé dans ce monde physique. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais je trouve que Dieu a vraiment comment je peux dire ça? Dieu, c'est un Dieu d'ordre quand même. Tout à fait. Ah oui, Dieu, c'est le Dieu d'ordre. Lorsqu'il nous donne l'ordre de passage... à l'armée? On est à l'armée. Et nous voyons que Dieu... C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre.
Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Là, il donne l'ordre de passer. Il nous dit que les morts en Christ, premièrement, et ceux qui sont restés. Et là, il nous dit ça, mais il nous dit aussi qu'avant ça, il nous dit que mais il y a un signal. Ça veut dire Tout à fait, il n'y a pas de confusion là, il n'y a pas de désordre là, mais les choses vont se faire d'une manière claire, nette, propre, dans la justice, dans la vérité, dans la sanctification. Mais Dieu bon même. Hein? Dieu bon. C'est bien ça, parce qu'en fait, quand il dit les morts seront ressuscités d'abord, les morts. D'accord, les morts vont ressusciter tout d'abord. Tout d'abord. C'est afin de pouvoir les avoir là, qui soient debout là. Ouais. Hein? Et il n'est pas parlé d'une d'une résurrection spirituelle. Hein? Ouais. Ça, c'est une résurrection physique. Physique. Parce que Paul va bien dire que c'est le corps animal Ouais. qui va ressusciter spirituel. Donc, c'est la mort physique, d'accord? Ouais. Et par contre, ce qui est important de souligner dans ça, c'est que Paul dira que les morts seront ressuscités d'abord. C'est l'ordre de passage, d'abord les morts. Les morts, ouais. Mais en fin de compte, la transformation ne se fera pas l'un après l'autre. C'est-à-dire que les morts ne vont pas être transformés avant. Et ensuite, les vivants, il est dit, et tous nous serons changés. Oui, tous nous serons changés. En un instant, Ouais. en un clin d'œil, nous serons changés. Ah ouais. Hein? C'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'on voit que Dieu va permettre à tout le monde de vivre la même chose en même temps. Ouais. Et nous allons revêtir quoi? Nous allons revêtir un corps spirituel. Spirituel. Par contre, une question qui m'a été posée, il y a des débats dessus au niveau des chrétiens, quelquefois, même des inconvertis, quand on parle de résurrection. Ils disent, mais à la résurrection, est-ce qu'on pourra manger? Est-ce qu'on pourra boire? Et c'est la question qu'on m'a posée une fois et je leur ai dit, si, on a un exemple. Jésus, après sa résurrection, il a mangé du poisson, il a bu. Quand il a rencontré les disciples, quand ils étaient près de la certains pêchaient. Jésus était sur le bord du rivage et Jésus a fait cuire des poissons. Et ensuite, quand ils sont arrivés, ils ont vu, et Pierre s'est couvert parce qu'il était à moitié nu. Et puis, le Seigneur leur a préparé des poissons grillés. Et le Seigneur en a mangé, ils en ont mangé. Parce qu'en fin de compte, lorsque la Bible nous parle de ce corps, c'est un corps glorieux. C'est un corps qui ne va pas subir la corruption parce qu'il a été semé corruptible, il est ressuscité incorruptible. C'est un corps qui va, je dirais, qui va revêtir les critères du corps de Christ même, parce que, notez bien, je l'ai dit tout à l'heure, Christ est les prémices. C'est-à-dire que Christ, c'est lui qui a ouvert le chemin. C'est-à-dire qu'il est le modèle de ce qui va se passer par la suite. Jésus est celui qui va dire, voilà, j'ai eu ce corps-là, vous l'aurez également. Hein? Je suis mort, j'ai été crucifié à la croix, également vous, votre vieille nature a été crucifiée à la croix. Maintenant, je suis ressuscité, eh bien, vous allez également ressusciter. Premièrement, vous avez une première résurrection, qui est une résurrection spirituelle, la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Maintenant, on est réconcilié avec Dieu. Et ensuite, vous aurez une seconde résurrection, eh bien, c'est la résurrection physique, c'est-à-dire votre corps va ressusciter et va revêtir un corps, pas un corps corruptible, mais un corps incorruptible. Miracle. Un corps glorieux. Et ce corps glorieux, est-ce qu'on va reconnaître les gens? On va se reconnaître. Oui, on va se reconnaître. Mais par contre, ce qui est surprenant, c'est que les femmes n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Ouais. Ils croyaient que c'était le jardinier. En tous les cas, Dieu sait. Ouais. Mais par exemple, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il nous dit c'est le Seigneur lui-même qui fera la... Je le lis, 1 Thessaloniciens 4, verset... Le Seigneur lui-même a un signal donné. Le Seigneur lui-même, hein. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Ça veut dire que... je réfléchissais à ça dernièrement. Je me disais, les hommes vont jouer trompette. Il dit qu'ils vont jouer trompette. Ils sont très excellents dans l'instrument. Mais lorsque j'ai réfléchi, moi, je me dis, les trompettes mondiales, quand ils sonnent là, sont quand même sont quand même particuliers. On sent qu'ils descendent du ciel là même pour venir à rencontrer nous. Et aussi dans 1 Corinthiens 15, verset 52, qui nous dit, dans un instant, un clin d'œil, flap, bagaille la café.
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ouais. En un clin d'œil, tout Ouais. sera fait en un clin d'œil. Enfin, Paul a dit en un clin d'œil. C'est ce qu'il a trouvé comme... Il a essayé de trouver comme équivalent. Ouais. Mais je pense que ça se fera beaucoup plus rapidement que ça. Ah oui. Parce que le temps Badio, ils ont une milliseconde qu'à passer. Non, mais il était obligé de dire ça pour se mettre à notre Tout à fait. niveau sur Terre. Il a pris une équivalence L'équivalent de ce que nous vivons, ce que nous connaissons. Ouais. Pour donner un exemple. Ouais, pour qu'on puisse comprendre. Et Et aussi, et ça m'a touché aussi dans ce récit. Et ça m'a rappelé le verset qui nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Là, nous voyons que Jésus, nous serons avec Jésus sur les nuées. La parole de Dieu ne nous dit pas que Jésus nous envoie sous les nuées et puis après nous allons monter. Mais ça me rappelle l'accueil de Dieu. Bon Dieu accueille nous du départ jusqu'à la fin. Il sera sur les nuées avec nous. L'accueil. Et j'étais en train de méditer et je me suis dit, et ce verset-là m'est revenu, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ce verset-là, le verset me faisait comprendre, comme Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et comme tu n'as pas encore expérimenté le royaume de Dieu pour entrer directement dedans, c'est celui qui est le chemin, la vérité et la vie qui te conduira à entrer dans le royaume de Dieu. En fin de compte, quand je regarde bien ça, ce qui est en train de se passer, on voit qu'en fin de compte que l'œuvre a été accomplie par Christ, mais sous la direction du Père. Voilà. D'accord? Et on voit que Jésus est venu, d'ailleurs, un texte que je n'ai pas cessé de répéter ici, dans le livre de l'Épître aux Hébreux, Jésus dira « Je viens pour faire ta volonté, ta loi est au fond de mon cœur ». Donc Jésus va répondre à la volonté du Père. On le retrouve dans le jardin de Gethsémane. Il dira « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Il dira toutefois non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc on voit très bien que Jésus s'est soumis, pour cela que la Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus s'est soumis à la volonté du Père. D'accord? Ça ne voulait pas dire qu'il était désobéissant, et puis qu'il a appris l'obéissance. Hein? Donc Jésus a obéi en toutes choses au Père. OK? Et c'est ce Jésus-là, c'est lui que le Père va utiliser pour ramener ceux qui sont morts. Ouais. Donc, c'est lui qui va dicter le moment de la résurrection. Le Seigneur lui-même. Donc, c'est lui qui dira, ça y est, le jour est arrivé. Il dira à l'ange, sonne de la trompette. Par contre, ce n'est pas comme dans certains films que j'ai vus concernant l'enlèvement où on entend un son. Non, personne n'entendra ce son-là. Personne n'entendra le son. Hein? C'est simplement ceux qui sont en Christ les choses vont se passer, les gens seront changés. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque la Bible nous dit que le Seigneur lui-même. C'est-à-dire que personne d'autre, c'est lui, c'est sa mission. Il a commencé une mission. La mission de Jésus, écoutez bien, pour bien comprendre ce que la Bible explique concernant Christ, la mission de Jésus était de venir restaurer l'homme. Restaurer l'homme à sa place première. Restaurer l'homme dans sa condition première. Alors Jésus, c'est ce qui avait été mentionné dans le livre de la Genèse, quand Dieu va s'adresser au serpent, je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité. Donc on voit très bien que Christ lui-même, c'est lui qui a reçu la mission. Et sa mission, il va la mener jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il viendra. Quand je dis il viendra, mais je parle du passé, hein. Il viendra, il va donner sa vie pour l'homme, il va verser son sang. Ensuite, il va les rattacher au Père, il va les réconcilier. Pour cela que Paul nous dit que tout cela nous vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même. Hein? Et c'est par Jésus-Christ que Dieu nous a pardonné nos offenses. Et ensuite, on verra quoi? Jésus va faire quoi? Il sera également l'auteur même de la résurrection. C'est lui qui viendra et qui va ramener ceux qui sont morts. Donc, il sera l'auteur même de la résurrection. Et la Bible dit, et avec lui ceux qui sont morts. Donc, il va ramener ceux qui sont morts et avec lui ceux qui sont morts. Donc, on voit très bien que Jésus, c'est lui qui contrôle du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et puis ensuite, c'est lui qui va faire quoi? Qui va soumettre toutes choses. Toutes choses seront soumises. Et c'est pour cela que
nous pouvons et nous devons avoir confiance en Christ. Ma question pour vous ce matin, ce serait de vous demander, est-ce que vous avez déjà donné à Jésus votre vie? Est-ce que vous avez déjà fait la paix avec Christ? Je ne vous demande pas si vous le connaissez, parce que beaucoup de personnes disent qu'elles connaissent Dieu, mais avez-vous déjà fait la paix avec Jésus? Est-ce que vous connaissez Christ? Est-ce qu'un jour vous avez réfléchi sur votre vie, vous vous êtes dit, ça fait longtemps que je vis comme ça, il serait temps que je m'approche de Dieu. Pour vous donner un exemple, ce n'est pas parce que vous croyez en Dieu que vous allez régulièrement à l'église, vous allez régulièrement, quelles que soient les dénominations, vous persévérez régulièrement. Même des personnes qui persévèrent dans les églises évangéliques, beaucoup d'entre elles ne connaissent pas Christ. Elles ont besoin d'entendre le message. Certaines personnes persévèrent dans les églises parce qu'elles trouvent que c'est bien, elles trouvent qu'il faut avoir une vie spirituelle, elles trouvent qu'il est important de pouvoir vivre en connaissant Dieu, ne pas vivre comme des bêtes. Il y a des gens qui disent, nous ne sommes quand même pas des bêtes. Nous devons avoir la conscience que Dieu existe. C'est vrai. Mais cela vous sauve-t-il? Pour bien connaître Dieu, vous devez premièrement reconnaître que vous êtes pécheur. Que vous êtes loin de Dieu, que vous êtes séparé de lui et que vous avez besoin de son pardon. Et ça s'appelle la repentance. Et c'est cette conscience qui va vous amener à vouloir changer de vie. Et vous allez, à ce moment, vous tourner vers Dieu, demander à Dieu pardon pour vos péchés et lui demander d'entrer dans votre cœur, de faire sa demeure en vous. Et à partir de ce moment-là, parce que vous auriez déjà fait cela, il est tout à fait normal que vous ayez dans votre cœur également ce désir de faire comme Christ. Christ est passé par la mort. Nous devons également passer par la mort. Pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Pour cela que Paul va parler du baptême comme étant la mort spirituelle. Il dira que ne savez-vous pas que vous tous qui avez été baptisés, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Il parle de la mort physique de Christ, qui est une image du baptême, ce baptême que nous avons, plutôt le baptême qui est l'image de la mort de Christ. Lorsque Christ est mort, il a été enseveli, ensuite il est ressuscité. Et lorsque vous avez accepté Christ, que vous prenez la décision de vous faire baptiser, eh bien vous passez par le même chemin. Jésus est notre exemple. Vous faites baptiser, parce que Paul a dit, quand les gens, c'est l'apôtre Pierre, quand les gens ont dit « Hommes frères, que ferons-nous » après avoir entendu le message de Pierre, Pierre leur a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Donc, c'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin avec Dieu. Et ainsi, si cela est fait, je vous assure, mes amis, je vous assure, ceux qui nous regardent ce matin, ceux qui nous écoutent, si vous le faites aujourd'hui, à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin d'attendre la résurrection pour ressusciter avec Christ. Vous pouvez ressusciter dès maintenant, aujourd'hui, avec Christ. Ça s'appelle la résurrection spirituelle. Et ainsi, si vous êtes ressuscité spirituellement, à ce moment, vous êtes sûr que vous êtes mandaté pour la résurrection physique. C'est vrai. Donc, il faut que nos amis comprennent ça. Oui. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les jours qui nous amène le salut. Le Seigneur ne nous sauve pas par des œuvres. Le Seigneur nous sauve premièrement par la foi en Jésus-Christ. Éphésiens 2, versets 8 à 9 qui nous dit. Tout à fait. Non, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés afin que personne ne se glorifie, mais nous sommes sauvés par la foi en Christ. Éphésiens 2, versets 8 à 9 qui nous le dit si bien. Et nous pouvons constater aussi que ceux qui sont morts en Christ, et ceux qui sont morts en Christ, et ceux qui sont restés pour l'avènement du Seigneur, nous voyons aussi qu'il y a le livre de vie. Le livre de vie où les noms de ceux qui ont reçu Christ comme sauveur personnel pour entrer dans le royaume de Dieu. Par exemple, si nous lisons Luc 10, verset 20, qui nous dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom sont inscrits dans les cieux. » Amen. Oui. Pour cela que Jésus a dit, c'est lui qui le dit dans le livre de Jean, je crois que c'est le chapitre 5, le verset 24, si je ne me trompe. Il dira que si quelqu'un écoute ma parole, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que son nom est inscrit dans le livre de vie. Et il y a des gens qui disent que je vais attendre d'être arrivé devant Dieu, devant le tribunal de Christ, afin de pouvoir, devant le grand trône blanc, devant le jugement de Dieu.
Non, si vous arrivez au jugement, vous êtes déjà perdu. Parce que le Seigneur nous sauve avant. Quand une personne donne à Jésus sa vie, elle garantit sa vie future. Elle ne vient pas en jugement. Parce que Christ a pris sa place. Christ a été notre substitut. Jésus a pris notre place. Jésus a été jugé à la croix pour nos péchés. Il a été condamné, il a reçu le châtiment de Dieu, la malédiction est tombée sur lui, afin que nous soyons sauvés du jugement dernier. Et c'est pour cela que dans l'Apocalypse chapitre 20, la Bible dit, il y avait devant le trône les grands et les petits. Il a dit que tous ceux qui ne furent pas trouvés écrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu, ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Vous pouvez échapper à cette seconde mort en ressuscitant maintenant, aujourd'hui, avec Christ. Et ainsi, votre nom sera inscrit dans le livre de vie avec Christ. Voilà. Eh bien, que Dieu soit béni. S'il y a quelqu'un qui veut nous appeler pour qu'on puisse l'encourager, il a une question à poser, tout cela, nous pouvons répondre rapidement. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, s'il y a de ceux qui veulent appeler. Courtement, voilà. C'est formidable, ça. Oui, c'est important. C'est important. C'est un trésor. Il faut que les gens comprennent que tout se passe avant la mort. Oui. Si la mort est arrivée, ne croyez pas à des gens qui vous diront « on va faire des messes pour vous, on va prier pour vous, on va faire des neuvaines pour vous et vous allez pouvoir sortir. » Non, tout se règle avant la mort. Ouais. Comprenez bien, lorsqu'une personne accepte Christ, je fais juste un petit résumé, le Seigneur ressuscite cette personne spirituellement et cette personne, à ce moment-là, elle est cachée en Christ. C'est-à-dire que sa vie n'est plus la sienne, elle vit la vie de Jésus. Pour cela que Paul disait que si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque nous acceptons Christ, à ce moment, nous mourrons au péché. Notre vieille nature, ça nous rappelle que la vieille nature a été crucifiée à la croix. Donc, c'est ça qui se passe. Et ainsi, si cela a été accompli dans votre vie, vous êtes certain de participer à la résurrection parce que vous allez revenir avec Jésus, comme moi, comme mon frère. Parce que quand Jésus paraîtra, il est dit dans Colossiens, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oui, je crois que nous avons quelqu'un. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Je suis Albert de Sainte-Anne. De Sainte-Anne, oui. Une fidèle auditrice du KMT, matin et soir. Une fidèle auditrice. Oui. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Oui. Comme je suis une fidèle auditrice du KMT, Oui. j'ai un amour sincère pour mon Dieu. Parce que Dieu, je l'ai dans mon cœur, un amour incommensurable. Un amour incommensurable, inconditionnellement pour Dieu. Je suis une mère de 10 enfants. Je vais baisser. Par contre, il faut baisser la télé parce que ça je baisse parce que ça fait de l'arsène, ça gêne. Oui. Je suis une mère de 10 enfants. Et j'ai 16 qui sont grands et j'ai 6. On a du mal à vous entendre. Vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, je suis Albert de Sainte-Anne, une fidèle auditrice du KMT, matin et soir. J'ai un amour incommensurable et inconditionnellement pour Dieu. J'ai 86 ans cette année. Le mois d'août va me donner 86 ans. Mais si vous me voyez, vous n'allez pas me donner mon âge parce que j'ai Dieu vivant dans mon cœur. Les gens me voient et me disent, vous ne vieillissez pas. Je dis, la lumière de Dieu reflète nos visages parce que mes mains sont propres devant Dieu. Et j'aime mon Seigneur. Après Dieu, ce sont mes enfants. Après Dieu, ce sont mes enfants. Je demande au Seigneur matin, midi et soir, quand il viendra dans son règne, que mes enfants et moi, petits comme les grands, soient inscrits dans le livre de vie de Jésus. Parce que l'amour que j'ai pour Dieu, je ne pense pas, je ne sais pas si tout le monde est comme moi, mais j'ai un amour qui ne cessera jamais d'aimer. Parce que ce que Dieu a fait pour mes enfants, ça me fait plaisir de voir tout ce que je demande au Seigneur. Dieu ne vient pas à cheval et tout se passe très bien dans le nom de Jésus. J'ai un fils qui est à l'armée, cette année lui donne 31 ans qui est à l'armée. J'ai téléphoné au pasteur, je ne la vois plus maintenant. Vous écoutez? Oui, on est là.
Si un pasteur, je ne la vois plus maintenant. Par contre, soyez pas trop long, parce qu'on est déjà arrivé. Oui, non, je ne serai pas trop long. Il y a un pasteur qui était là, je ne la vois plus. Et comme mon fils est à l'armée, je mes enfants avec une éducation. Il est capable, à chaque fois qu'il entre dans son travail, le pasteur l'embête. Alors, je passais le message. J'ai dit au pasteur de prier pour qu'il ait une petite tranquillité dans son travail. Et tout a été très bien. Voilà le pasteur, le chef, il n'est même pas pu. Ce mois de décembre qui a passé là, ça fait 1 année qu'on l'a dépassé. Et mon fils est bien dans son travail. Amen. Alors je dis merci au Seigneur. Je me manque jamais de regarder Camté. 10h du matin, 5h de l'après-midi. Je suis une fidèle auditrice du Camté. Et je demande au Seigneur, quand il fait que mes enfants et moi, quand nous nous soyons inscrits dans son livre de vie et que nous soyons tous sauvés par sa grâce au nom de Jésus. Amen. En tous les cas, merci de votre appel. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Bonne journée. Par contre, juste une dernière parole. On va terminer, l'heure est déjà arrivée. Juste une parole pour les parents qui ont des enfants inconvertis, des parents chrétiens qui ont des enfants inconvertis. Vous savez, certains parents ont eu des enfants qui ont grandi à l'Évangile et qui maintenant ne sont plus à l'Évangile. Vous savez, ne cessez jamais de prier pour la conversion de vos enfants. N'arrêtez pas de prier. Même si vous voyez l'enfant faire toutes sortes de choses, même j'irai même au pire des cas, les enfants qui sortent et qui retournent en prison, qui sortent, Moi, je connais des bien-aimés dans ce cas. Et je les encourage, je leur dis, écoute, ma soeur, mon frère, ne cesse jamais de prier. Parce que ta prière, le Seigneur l'entend. Même si quelques personnes ne voient pas les choses de leur vivant, mais il y a des gens qui, après leur mort, vous savez, le grain que vous avez semé va porter du fruit. Rapidement, je connais une sœur qui a prié et qui priait pour ses enfants pour qu'ils se convertissent, notamment un dernier fils. Ce dernier fils ne s'est pas converti, elle ne l'a pas vu se convertir. Et cette sœur, elle est morte. Et près de 4 ans après, son dernier fils s'est converti. En tous les cas, je voudrais vous encourager. Et puis nous savons que Dieu est... Attendez la résurrection. Donnez à Jésus votre vie. Mon frère, c'est notre... Oui, dernier mot. Eh bien, voilà, c'est notre dernier mot, puisque nous sommes déjà arrivés à l'heure. Alors, ce que nous avons le slogan, mais ce n'est pas seulement un slogan, c'est une vérité profonde. C'est quel que soit, Dieu fera. Amen. Que Dieu vous bénisse et puis à la prochaine. À la prochaine. Merci encore. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.